Alors on va faire un peu de géographie avec un programme spécial. C'est une base de données de toutes les photos du monde entier vues du dessus, vues d'avion. Le principe du tableau blanc interactif, c'est donc d'avoir une surface sur laquelle on va diffuser un document issu d'une source vidéo. Et à partir de ce document, on va pouvoir, sur le tableau blanc, faire des annotations. Donc on peut faire des flèches, on peut faire du stabilo, on peut fabriquer des étiquettes, on peut déplacer ces étiquettes. Bref, toutes sortes de petites choses qui aident les élèves à mieux capter le cours, à être plus concentrés et à l'enseignant de mettre en valeur certains aspects de son document. Un des intérêts du système, c'est de pouvoir conserver, enregistrer tout ce qui se fait sur le TBI, c'est-à-dire les annotations, le schéma de la leçon, et de pouvoir la reprendre même 15 jours, 3 semaines, voire un mois après. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en classe parce qu'on n'a qu'un seul tableau, alors que là c'est comme si on avait plusieurs tableaux et qu'on puisse travailler, revenir sur plein de tableaux en même temps, quoi. C'est vrai que ça permet aussi de travailler plus facilement sur les textes, sur les images, sur tout ce qui est matériel vidéo, surtout en tout ce qui est géographie, même au niveau audio aussi sur le son, quoi. Le tableau blanc interactif, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la dotation informatique voulue par la ville et le maire en particulier, qui s'est beaucoup engagé. La première école qui a été dotée, c'est l'école Pasquier. Nous avons également 2 autres écoles, l'école Ferdinand Buisson et l'école du Noyer Doré, qui ont un projet informatique très très vivant, avec des enseignants qui sont engagés sur le plan pédagogique pour utiliser le matériel informatique. Aujourd'hui, il y a toute une série de logiciels qui ont été mis en œuvre, qui permettent de travailler en détail sur un sujet. Alors, il y a un sujet qui est bien classique, par exemple le corps humain, où on peut successivement passer de la couche primaire, donc du squelette, jusqu'à l'enveloppe et voir quelles sont les différentes composantes, et ça en ajoutant des masques. Avec le crayon magique, là, on va les dessiner. C'est vrai qu'il y a un attrait de la nouveauté sur les enfants qui est indéniable et qui fait qu'ils ont très envie de participer. Là, ils ont plus envie de participer, de lever le doigt et de participer au tableau. Il n'y a pas la peur justement qu'on peut avoir par rapport au tableau et la craie. Là, c'est peut-être le côté entre guillemets ludique, parce que c'est pas ludique puisqu'on travaille, mais pour l'enfant, il y a cet aspect ludique et puis l'aspect devant les autres de prendre le stylo et le tableau, de pointer, de cliquer. Les enfants ont vite compris que c'était incontournable pour certaines choses. Dans un premier temps, 3 écoles ont été dotées. Les autres écoles le seront à partir du moment où il y a derrière un projet que les établissements mettront en valeur et pour lequel donc la commune financera. Je pense que maintenant c'est incontournable, de par le fait aussi que les nouvelles technologies sont présentes de plus en plus. Les enfants, ils sont confrontés généralement à leur domicile, et il faut absolument que l'école puisse suivre cette évolution, et le TBI en fait partie. C'est vrai qu'on entrevoit vraiment des possibilités totalement importantes et totalement intéressantes avec les élèves. L'idéal dans l'avenir, c'est qu'ensuite on puisse avoir un tableau dans chaque classe, puisque là, après, chaque enseignant pourra travailler tout le temps avec le tableau, quoi. Il nous reste le dessin des rues vu de haut. Et alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle une carte. Donc on vient de fabriquer une carte.